Bonjour, chers signes de Vierge. Ici Olga Vassilchuk, vous êtes sur sa chaîne Astro Ésotérique Pro. Bienvenue chez moi, bienvenue à votre taroscope pour la nouvelle lune en Scorpion du 4 novembre 2021, 17h14 heure Montréal, 22h14 heure de Paris, dans 12h40 de Scorpion. Nous sommes à 2 semaines de l'éclipse, de la première éclipse de la saison, pleine lune et l'éclipse lunaire en taureau du 19 novembre, période très importante pour nous tous. Faites attention aux décisions que vous allez prendre, décisions majeures par rapport à votre vie globalement. Faites attention, soyez attentive à toutes ces personnes qui entrent dans votre vie. Juste avant, pendant et juste après les éclipses, les gens qui sortent de votre vie, ils sortiront de votre vie pour toujours. En plus, nous aurons, après la deuxième éclipse, le 4 décembre, le troisième carré de l'année, Uranus-Saturne, le 24 décembre. Bon, si vous souhaitez recevoir l'analyse personnalisée de l'impact des éclipses sur votre vie, bienvenue sur mon site web, sur la page principale du site web Astro Ésotérique Pro. Je vous propose l'offre spéciale éclipse que je fais chaque année, 2 fois par an. Analyse de l'impact des éclipses, les progressions secondaires, les transits, une question de tarot. Si vous êtes intéressé par cette offre, contactez-moi. Aujourd'hui, nous allons faire le taroscope pour ces 2 semaines, entre le 4 et le 19 novembre. Mes amis, vous devez écouter ce taroscope si vous avez Soleil, Lune, Vénus, Mars en Vierge. Vous aurez vos prévisions dans les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions de ces 4 planètes. Lisez la description de la structure de tirage en bas de cette vidéo. Vénus, Mars en Vierge rétrograde doit considérer ces 2 cartes supplémentaires. Si vous n'avez que ascendant en Vierge, le reste du tirage ne vous concerne pas. Vous devez garder ce bloc-là des cartes, les Normands, qui vont nous parler de votre surprise de la période pour ascendant Vierge. J'utilise aujourd'hui le jeu Tarot of Dreams, Tarot des rêves par Ciro Marchetti, et c'est le même monsieur qui a créé le jeu Lenormand version étendue. Si je sens que j'ai envie de confirmer certaines cartes du tirage de base, je vais tirer 4 supplémentaires du reste du jeu. D'accord? Alors, oups. On y va, c'est parti. L'état actuel des choses pour les Vierges. La force et le 5 de Pentacles. Peut-être vous êtes en carence, en manque de finances. Une certaine situation financière avant tout ne vous satisfait pas, mais vous vous battez pour l'améliorer, cette situation financière, professionnelle, monétaire, avec beaucoup de persévérance, en étant sûr de vous, en étant fort, la force. Vous insistez, parce qu'il peut y avoir un manque ici énergétique, un manque de ressources, de toutes sortes de ressources. Dans une relation, par exemple, si vous regardez ce tirage pour Vénus en Vierge, il y a l'hostilité, aliénation, le couple ne se parle pas, les partenaires ne se parlent pas, chacun reste dans son coin. Dans son coin, il n'y a pas assez de tendresse, de contact physique. Contact physique, c'est aussi les pentacles. Donc, il y a un problème, il y a un manque de toutes sortes de ressources, d'accord, de toute forme de ressources. Mais vous ne cédez pas à cette énergie, l'absence de l'énergie. Vous ne cédez pas et vous faites tout pour surmonter je dirais, un trou énergétique. Vous faites beaucoup de choses, même plus que vous pouvez d'habitude. Parce que chez la force, la dame, elle dompte le lion. Ici, il y a un tigre. Ici, un tigre. Donc ça, c'est très bien. Ça démontre que vous avez
du courage et la force intérieure. Pourquoi vous êtes retrouvé ici? Qu'est-ce qui vous a amené depuis la phase lunaire précédente? Valet d'épée, vous avez reçu un message. Un appel, un message, vous avez parlé avec quelqu'un. Et cela vous a déstabilisé. Quel genre de message? Parce que les valets, c'est toujours des messagers, ou ça peut être une jeune personne qui a causé ce 5 de pentacles. Quel genre de message vous avez reçu? Qui est ce cavalier de coupe? Vous voyez, cette personne, ce messager, a su trouver une approche, a su trouver un moyen pour se rapprocher de vous. Et vous l'avez cru. Peut-être que c'était une manipulation émotionnelle. Vous savez, quand quelqu'un trouve une approche à nous, et on croit parce que bon, on ne réfléchit pas, on fait confiance à notre cœur, à ce qu'on ressent, d'accord? Mais apparemment, c'était trompeur dans le sens où la personne peut-être a voulu, en étant gentil extérieurement, en étant aimable, en vous séduisant quelque part, le cavalier d'épée, pardon, cavalier de coupe. Ce valet d'épée, une personne jeune ou quelqu'un de signe d'air, une personne de signe d'air, voilà, elle a gagné votre confiance, vous l'avez écoutée et vous avez commis un acte qui vous a amené jusqu'à une certaine perte ou le manque de ressources, vous voyez. Vous avez écouté quelqu'un, vous n'avez pas filtré l'information parce que vous vous êtes fié à vos sentiments, à vos ressentis, hein. On va chercher l'information supplémentaire chez le symbole qui renvoie le plus souvent au passé antérieur, pas forcément au passé récent. Mais il confirme cette position en bas. Ça s'appelle altercation, je crois. Attendez, parce qu'il y a deux guerriers. Deux guerriers, berger et berger, aimant, berger et la cage en or. Cette carte s'appelle la bataille. Il y a deux guerriers, Soleil Lion et Mars Bélier. Vénus Taureau, c'est une Capricorne chez le Berger et cage d'arrêt Vénus Taureau la deuxième fois, comme vous pouvez le voir à gauche ici. Et Vénus Balance, deux fois Vénus. Dans le passé antérieur, il y avait une conquête. Confrontation dans le but de la conquête. Conquête. Parce que Soleil, Lion, c'est voilà, ce qui est à moi, la maison 5. Confrontation, bataille, quand on veut détruire l'autre, l'opposant, l'ennemi, dans l'objectif de posséder ses biens. Ça avait pu être une conquête du partenaire, d'accord? Conquête du partenaire, ou beaucoup d'efforts pour obtenir tel ou tel travail pour Mars en Vierge. Et il avait une période dans le passé où il avait une relation totalement satisfaisante. Il y avait l'abondance des échanges, chacun investissait dans cette relation. Et surtout vous, de votre côté, c'est une Capricorne, vous étiez très responsable. Vous faisiez ce que vous deviez faire, c'est-à-dire la responsabilité, l'engagement, discipline, structure, parce que vous teniez à cette relation ou à une situation professionnelle, parce que vous vous êtes battu pour avoir ce poste ou pour conquérir ce partenaire. Et on apprécie toujours les choses qu'on gagne en mettant beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, pour avoir ce qu'on veut. Mais à un moment donné, un peu plus tard, c'est devenu une relation de dépendance. Vous voyez, deux fois Vénus, mais Vénus est du Taureau et de la Balance. Donc, dans un partenariat, c'est devenu, ou dans un poste de travail, c'est devenu trop confortable, hein, avec accompagné, suivi d'une dépendance du partenaire ou du patron. Cage dorée, bon, il y a l'abondance ici, il y a cage en or, cage dorée,
C'est vrai qu'il y a le confort matériel surtout avant tout, mais c'est pas vous qui décidez, hein. C'est le partenaire qui décide. C'est ça la dynamique. J'espère que cela résonne, que cela renvoie à certaines situations de votre passé. C'est ce que le Saint-Bonnot a voulu nous dire. Maintenant, le passé, non. À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période de la tempérance? Si vous en voulez à cette personne qui a su vous mener par le bout de nez, et vous l'avez cru parce que elle a su trouver une approche, hein, elle a su vous persuader en touchant certaines cordes dans votre cœur, vous devez la pardonner et vous devez vous calmer que voilà, on vous a fait de tourner du chemin droit, mais vous, en pleine force, vous êtes en train de surmonter cette lacune, cette carence. Hein. Ça arrive parfois, au fur et à mesure qu'on avance, dans la vie, parfois on passe en voiture par des trous dans la route. Et donc la tempérance signifie que tant que l'objectif ultime de la période, que vous devez vous calmer, vous devez pardonner, ne pas vous en vouloir, ni à vous-même, ni à cette personne, à ce valet d'épée, et passer à autre chose, passer par-dessus, accepter, vous dire que bon, si ça m'est arrivé, c'est parce que je dois apprendre une leçon de la vie, et je n'ai pas cherché la vengeance, et vous réconcilier avec la personne, avec vous-même, avec la situation. Et ça peut prendre du temps d'ailleurs. Passé, immédiat, l'étoile. Peut-être c'est toujours cette personne-là, ce message-là. Il vous a fait rêver, c'est pour ça que vous l'avez cru. Cette personne a touché quelque chose à l'intérieur de vous qui relevait d'un rêve, peut-être le rêve de votre vie, d'un projet que vous aimeriez réaliser à long terme dans le futur. Et cette personne a essayé de vous montrer les voies de la réalisation de ce souhait, de ce désir. C'est pour cette raison que vous l'avez cru. Ou bien, si on fait l'abstraction de cette position ici, tout simplement, vous avez lancé dans le futur, passé immédiat, un certain projet dans votre tête, vous avez commencé à contempler quelque chose de très très grand que vous aimeriez implémenter, mettre en place dans le futur lointain. L'étoile, c'est la carte du Verseau. Hein? 2 d'épée. C'est une hésitation, mais néanmoins, je sens ça, je le ressens comme un très grand un rêve, un projet majeur sur une très grande échelle, hein, malgré petite hésitation à l'intérieur, parce qu'il y a la force au présent, donc vous allez passer. On va voir si vous allez pouvoir commencer le travail sur ce grand projet dans le futur immédiat. Futur immédiat, vous avez 5 de bâton, beaucoup de choses à faire. Vous êtes engagé dans beaucoup de choses à faire, donc il y a beaucoup de mouvements, peut-être désordonnés, beaucoup de actions, mais dispersées dans toutes les directions, donc il manque un petit peu la stratégie, une stratégie centrée, bien définie, futur immédiat. Votre état intérieur, le potentiel, 7, je veux dire, la carte 7. Le chariot, bien sûr que vous voulez, en plus vous voulez passer tellement vite, regardez, elle est belle cette carte, les chevaux sont blancs là. Vous voulez, soit vous pouvez ici vouloir acheter un véhicule, où cette carte symbolise bien sûr l'avancement, la conquête de l'environnement, de l'espace, passer par-dessus des obstacles, avancer peut-être envie de changement, déménagement ou d'un voyage. L'impact extérieur, de les circonstances extérieures, la lune. Pour moi, cette carte, elle est toujours très très difficile pour tout le monde. Cette carte incarne le lien
très profond avec le subconscient, quand les peurs, les phobies cachées dans les stockées, qui se logeaient dans les couches très profondes du subconscient remontent à la surface et elles vous appellent à regarder droit dans les yeux de vos peurs et ne pas avoir peur de vos phobies, hein, parce qu'il y a toujours des raisons pourquoi on a peur de telle chose, de telle perspective, hein, et bouger, sortir du marais, de la zone de confort, et voilà, on vous forcera de l'extérieur, quoique je ne pense pas que vous avez peur ici, hein, parce que le chariot est la force, on vous forcera peut-être à vous éloigner de certaines personnes ou effectivement de déménager, parce qu'il y a cette carte incarne toujours une distance géographique ou psychologique, d'accord? Vous voulez déménager ou voyager et on vous offrira l'occasion de prendre distance par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Vous voyez, les amoureux. Et des choix à faire, hein? Des choix à faire, des décisions à prendre. Ce sera inévitable, les arcanes majeurs, regardez. Donc, vous inquiétez pas. Ce que vous voulez au fond de vous, le chariot, bah, à mon avis, les circonstances vont être favorables en ce qui concerne toutes sortes de distances ou mouvements ou éloignements, d'accord? Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs, 3 d'épée. Bon, si vous serez amené à, si vous êtes amené à trancher par rapport à quelqu'un, à décider, choisir entre telle ou telle option A, l'option A en faveur de l'option B, vous avez peur que vous allez blesser quelqu'un, peur d'éliminer le troisième élément impair, parce que quand on s'éloigne d'un partenaire ou de lieu de travail, on passe à autre chose, on brise le cœur de la personne. Donc 3 d'épée, c'est peut-être vous avez peur, vous ne voulez pas, vous n'aimeriez pas souffrir vous-même et vous n'aimeriez pas faire souffrir quelqu'un d'autre, d'accord? Mais c'est toujours quelque chose par quoi on doit passer, c'est comme un inévitable, ça fait partie des règles du jeu. Hein. Tout choix, c'est un sacrifice. On choisit l'option A et on sacrifie l'option B. Le résultat final, avec quoi vous rentrez la phase lunaire suivante, donc la pleine lune, éclipse lunaire en taureau 19 novembre, reine d'épée. Pour les femmes vierges, il s'agit bien sûr d'une autre femme du signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux. Soit vous aurez affaire avec une femme du signe d'air ou une femme qui a un métier intellectuel, qui est cérébrale, froide, calculatrice, qui contemple, soit c'est votre stratégie de comportement pour les femmes et pour les hommes. Pour un homme, il s'agit d'une femme avec du signe d'air, et pour une femme vierge, peut-être il aura votre stratégie de comportement, parce que vous avez beaucoup d'épées hein, ici. Valet d'épée, 2 d'épée, 3 d'épée. Peut-être vous allez dire, ok, je ne crois plus à ce qu'on me dit. Je n'écoute plus mon intuition et mon cœur, je ne veux plus tomber dans un piège, je vais vraiment être analytique, pragmatique, froide, calculatrice au niveau mental. Ça, c'est votre stratégie de comportement, par exemple. Qu'est-ce que c'est cette reine d'épée? Un valet de coupe. Peut-être les messages continuent ici, valet d'épée, valet de coupe. Quelqu'un essaie de vous inciter à une certaine action, à une prise de décision, à un pas, à une action, oui. Et on s'approche de vous de nouveau par des messages, par la transmission de l'information. Cette fois, il y a beaucoup d'émotions, il y a plus de manipulation émotionnelle que chez le valet d'épée, bien sûr, mais vous allez essayer de rester, de garder la tête froide.
Voilà, les vierges, j'espère que ça résonne hein, pour vos planètes en vierge, Soleil, Lune, Vénus, Mars. Si vous avez Mars, Vénus en vierge rétrograde, Reine de coupe et Valet d'épée, Roi d'épée, bon, il y a un couple. Pour l'amour, pour Vénus en vierge rétrograde, ce roi d'épée me renvoie, me fait penser au valet d'épée ici. Vous allez, parce qu'il y a une bataille, on dirait, entre le cœur et la raison partout. Hein. Valet d'épée, valet de coupe. Reine d'épée, reine de coupe. Donc, peut-être il y a effectivement ce monsieur roi d'épée, un homme de l'élément d'air, ou quelqu'un qui a beaucoup d'air dans son thème, pas forcément Verseau, Balance ou Gémeaux solaire, quelqu'un qui est très intelligent, qui réfléchit, qui se fie uniquement à son analyse et l'accent est mis sur la contemplation du résultat, l'analyse, la synthèse. Et c'est que, à mon avis, il pourra trouver une approche, il saura comment s'approcher de vous, comment vous faire craquer pour faire fondre votre cœur, hein, pour que vous deveniez une reine de coupe, hein, avec beaucoup d'eau. Tandis que vous, dans votre thème, dans votre comportement, tandis que vous, à la fin de la période, vous allez tout faire pour pouvoir rester, avoir les pieds sur terre et réfléchir, le d'écouter votre cœur, comme ses palpitations. Non, cet homme va vous faire craquer. Hein. Pour le travail, pareil, ça peut être un collègue ou le patron, avec les arguments, les épées, c'est le corps mental, l'information. Avec ces arguments, il va vous faire fondre aussi pour dans le domaine du travail aussi. Hein. Le conseil et l'avertissement. Le conseil et le message. Vous voyez, le message, valet d'épée, messager, valet de coupe, un autre messager. Ne restez pas fermés, soyez ouverte à toute information qui rentre. Ne laissez pas passer à côté les messages que le destin, l'univers va vous envoyer. Ou bien le conseil est de contacter quelqu'un que vous n'avez pas contacté depuis longtemps, qui attend peut-être des nouvelles de vous. Hein. L'avertissement ou l'anti-conseil, la maison. Il faudra faire attention à ce qui se passe dans votre environnement familial. Peut-être les proches, vous savez, on dit que les proches sont les pires ennemis. Il y a toujours beaucoup de problèmes avec les proches, n'est-ce pas, les proches de sang. Donc, attention à votre lieu, condition de vie. Quelque chose pourrait se passer sur le territoire où vous habitez, ou un certain, bon, je dirais pas jusqu'à... Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un danger qui vient des proches, mais il faudra vous méfier de votre entourage proche et des gens avec qui vous vivez sur le même territoire. Si vous avez ascendant en Vierge, la surprise de la période, la lettre, les nuages et le Verge. Bon, là, il y aura vraiment des échanges suite à la réception d'un certain document, d'un papier officiel, parce qu'il y a ici aussi une lettre, c'est une lettre, mais c'est plutôt comme document officiel. Vous allez recevoir un document, un message ou un document, et ça va vous tellement compliquer la vie, vous allez dire, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne comprends pas les nuages, c'est brouillé, c'est pas clair. Comment ça? En lisant ce qu'il y a dans le document, mais comment ça, on m'envoie ça? Une certaine conclusion du médecin, ou une lettre, un avis par écrit d'un avocat, d'un juge, peu importe, un truc officiel, et vous allez dire, mais mon Dieu,
comment gérer ça? Et pour pouvoir éclaircir les choses, vous allez devoir discuter avec quelqu'un. Peut-être vous adresser à un conseiller, parce que, en fait, il y a une discussion sur le ton levé, l'argumentation, des débats, conversations au sujet d'un document qui, on dirait, vous compliquera la vie, qui ne sera pas clair pour vous. Le contenu de ce document ne sera pas clair pour vous. Quelles sont les conséquences de cette querelle verbale au sujet de ce document? Ok, trèfle et le carrefour, c'est rien de négatif. Ça veut dire que tout s'arrangera au final, tout s'arrangera, mais suite à une décision prise, vous allez devoir, ça ne va pas disparaître, se dissoudre tout seul, se dissiper. Les nuages n'ont pas se dissiper tout seul. Il faudra prendre une décision, choisir. Il faudra vous définir votre position par rapport à cette nouvelle officielle. Il faudra trancher. Et ça veut dire que ça sera pour votre... Tout ça, c'est pour votre bien au final, parce que le trèfle, c'est une carte très positive. Mais pour résoudre ce problème, entre guillemets, que ce document pourrait vous causer, bah, vous allez devoir vous adresser à un conseiller, parce que... Et puis, il y a vraiment une querelle. Mais au final, ça s'arrangera, ne vous inquiétez pas. Chère Vierge, voilà. Je vous remercie pour votre présence. Hein. N'oubliez pas que je continue l'enregistrement du cours de tarot, l'alchimie de la réalité, du 3e module de l'école astrologie natale. Mettez les likes et les commentaires. Leur nombre détermine toujours l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Hein. Bonne chance à vous. À toutes et à tous et à la prochaine dans 2 semaines. Au revoir.